Bonsoir à tous, ou bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous verrez la vidéo. J'espère que vous allez bien. J'étais clairement en train de me reposer, on m'a demandé de faire une guidance, donc je la fais. Je pense que ça va être plusieurs énergies canalisées en même temps. On me demande de croiser 2 tarots à la fois. Donc voilà. Sur ce... en fait, ce que vous vivez là actuellement, pour aller vers quoi avec des cartes conseils. Alors je sais pas, voilà, si ça va être plusieurs énergies canalisées ou bien une histoire. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je cherche pas à réfléchir sur ça. Je vous laisserai après combiner les choses, en fait, voir si ça a un rapport entre les différents tirages ou pas. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous allez les voir, c'est un peu penché. C'est en direct du lit là. Là, on me montre des personnes, c'est dommage, qui sont décidées, prêtes à sortir de leur enfermement, de leur prison dorée, on me dit. Elles sont prêtes à sortir de leur prison dorée. Elles veulent lever les voiles, ouais. Partir d'une situation, d'un enfermement. Elles peuvent s'être aussi rendues compte que... Je sais pas comment mettre, parce que si vous voyez que la couleur... Elles peuvent aussi se rendre compte que... Je sais pas... Comment je peux faire? Bon, voilà. Elles peuvent aussi se rendre compte qu'elles s'étaient enfermées elles-mêmes, hein, ou qu'elles étaient enfermées dans quelque chose. Comme si ces personnes pensaient que la vie qu'elles avaient là actuellement et toutes les années qui se sont écoulées, en fait, elles s'étaient résignées à une certaine sorte de fatalité. Et au jour d'aujourd'hui, elles portent un regard nouveau, en fait, sur leur passé et sur l'avenir, ouais, ce qu'elles veulent en faire. Mais clairement, ouais, elles sont prêtes, en tout cas, elles veulent vraiment tourner le dos, elles sont prêtes à se lancer, à transmuter quelque chose, à se libérer d'une prison, d'un enfermement, d'une emprise aussi, qu'elles se sont mises elles-mêmes ou qu'elles ont subi. Et vers quoi elles veulent aller, ces personnes? Clairement, elles recherchent vraiment à vibrer, à rallumer leur feu intérieur. Elles veulent leur liberté. Elles veulent tout simplement retrouver leur liberté. Enfin, tout simplement, on se comprend. Mais elles veulent retrouver la folie, le feu qui les anime, la folie, la liberté, la joie, l'harmonie intérieure. Ok, alors ce sur quoi elles doivent travailler, parce que pour passer d'un monde à l'autre, c'est sûr que c'est pas évident. L'univers. L'univers s'occupe de tout, les détails, je récolte ce que je sème. On leur demande de se faire confiance, on leur demande de faire confiance aussi à la vie. On leur demande de croire en leurs rêves, de croire à leurs envies, que tout est possible en fait, qu'elles ont le réel pouvoir et la réelle possibilité
d'arriver ici clairement. Elles ont les capacités de plus rêver cette vie-là qu'elles veulent, mais plus que d'y rêver, d'y croire en fait. De vraiment... et se donner les moyens aussi. Parce qu'elles sont soutenues, elles sont aidées, elles sont portées par leur foi. Gardez foi, ayez la foi en vous, en l'univers, en toutes les belles choses qui vous accompagnent. Parce que vous êtes vraiment soutenus dans cette démarche-là. Alors là, il est tombé le gnome. Je vais regarder le petit livret parce qu'il y a des petits mantras après qui sont sympas. Mais avant, clairement, on leur dit d'arrêter de se sentir prisonnier, en fait. D'arrêter de se sentir prisonnière. Vous voyez, il y a le même ovale derrière. Arrêtez de se sentir prisonnière. Vous avez la force et le courage et l'envie, la passion et le feu en vous. Ah, on m'a dit de... Là, cette part d'ombre là. Ouais, il y a des peurs et des doutes qui peuvent vous empêcher d'arriver là, de passer par votre foi et votre confiance en vous. Ce sont des peurs et des doutes qui vous bloquent. Alors que vous avez tout, vous avez tout pour y aller. Et vous devez aller vers là. C'est sûr, c'est votre chemin, c'est ce à quoi vous aspirez. Mais c'est peut-être vos parts de peur, de doute. On peut me parler de regret, de culpabilité. Peut-être quelque chose qui a trait à la famille. Peut-être que c'est une situation familiale que vous ne voulez plus. Peut-être une situation amoureuse que vous ne voulez plus, il y a des enfants, etc. Et vous avez l'impression que oui, ça va causer du tort. Ou peut-être que c'est quelque chose dans vos racines, en termes du côté de vos parents, quelque chose, une peur, un blocage qui peut venir du côté transgénérationnel, du père ou de la mère, quelque chose qui est ancré, qui est profond, qui est côté racine. Ou alors une peur, un doute qui vient de la famille là que vous avez créée vous. Pardon. Et vous avez peur en fait, vous avez peut-être l'impression que oui, que vous allez faire du mal ou que vous allez briser quelque chose en fait en voulant vivre vos rêves. Je vais vous lire le mantra. Donc c'est là combien? C'est 25. Je peux m'alléger dans ma vie. Oui. Mais c'est en traitant ça. Ces peurs et ces doutes. Moi, je pense vraiment que c'est un lien, que ce soit dans votre racine, dans votre passé à vous en tant qu'enfant avec votre famille ou dans cette famille-là que vous avez créée vous avec vos propres enfants. Vos peurs et doutes viennent de là en fait. Clairement, pour arriver ici à votre passion, à votre liberté, à votre feu intérieur, il y a vraiment quelque chose à laisser de côté, mais en termes de part d'ombre. Pas à laisser de côté, mais à libérer en fait, pour pouvoir avancer. Allez. On va voir. Après, voilà, je ne sais pas si c'est la continuité ou d'autres énergies. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Je vois des personnes là qui ont beaucoup prié ou qui prient beaucoup, qui ont beaucoup demandé de l'aide, des signes, qu'on vienne à eux, qu'on leur apporte des réponses. Des personnes qui ont peut-être qui ont beaucoup pleuré, qui attendaient vraiment le soir. C'est comme si on me montrait des personnes qui faisaient semblant que tout allait bien le jour et le soir, entre guillemets, elles s'effondraient un peu.
dans la tristesse, dans se laisser aller en fait. En termes d'émotions, qu'elle s'est forcée de contrôler et de cacher tout au long de la journée. Je vois vraiment des personnes qui entre guillemets, supplient, quoi, qui attendent vraiment de l'aide. Une bénédiction, un miracle, quoi. Des personnes qui n'en pouvaient plus et qui étaient vraiment dans l'attente de signes. Ok. Alors, ce vers quoi elles aspirent à aller, ces personnes. Ah, il y a une qui s'est retournée. Ouais. La protection, l'étoile, la lumière. Ce sont vraiment, c'est beau. Ce sont vraiment des personnes qui attendaient vraiment un retour de la source, une aide. Vous êtes protégés, n'en doutez pas. Même là, on me dit que peut-être que vous avez des parents ou des grands-parents qui sont décédés. Ils sont là, ils veillent sur vous, ils vous protègent. Il se peut que oui, ce soit même eux qui vous envoient des signes en fait. C'est vraiment axé, ou alors des personnes qui ont perdu récemment quelqu'un et qui sont vraiment dans la tristesse et dans la douleur, mais clairement, ils sont là, ils veillent sur vous. Et ils vous demandent de ne pas perdre goût à quoi que ce soit, de continuer votre chemin, que vous êtes vraiment protégé et guidé dans toutes les décisions et dans tout ce que vous faites en fait. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Oui, c'est vraiment, vous êtes protégé, guidé vraiment par des personnes de votre famille qui ne sont plus sur terre, mais qui sont vraiment là auprès de vous. Même si ça me le faisait, des fois je sentais le parfum d'une personne qui n'est plus là sur terre, et parfois je sentais le parfum de cette personne-là. Des fois on a du mal à croire à ce genre de signes-là ou quoi. En plus c'était mon grand-père et c'est un parfum d'homme quoi. Et à la maison il n'y a que la petite et moi, donc je peux pas me dire enfin voilà, c'est un parfum d'homme, ça sentait vraiment le parfum d'homme, ça sentait vraiment son parfum. Donc voilà, des fois c'est un peu compliqué à se l'avouer, mais là clairement on me dit que c'est vraiment des personnes qui sont là et qui vous protègent. Tout va bien, ils disent tout va bien. Mais on ressent vraiment chez ces personnes-là beaucoup de souffrance intérieure, vraiment tristesse et souffrance quoi. Voilà, il y a celle-là. Artisan de lumière. Il y en a trop qui se sont retournés, je prends que la première. Je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Oui, mais c'est vraiment des personnes, c'est vraiment une profonde tristesse, quoi. Mais ravivez la lumière en vous. Comme si pour ces personnes-là, tout s'était effondré. Enfin, peut-être à la perte de quelqu'un de proche, hein, on a l'impression que tout s'est effondré, on n'a plus envie. Ou alors on a perdu vraiment un être cher, quoi. Et ne pensez pas que ces personnes qui ne sont plus là sur Terre, bien sûr que ça déchire le cœur, bien sûr qu'on a l'impression de perdre une partie de soi, bien sûr, mais vous avez aussi votre lumière en vous. Et ces personnes-là qui ne sont plus sur Terre aujourd'hui sont là pour vous le rappeler. Vous êtes la lumière aussi. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus à vos côtés que vous devez vous sentir éteint. Vous avez votre propre lumière. Et ils vous demandent de rallumer votre propre lumière. Maori. Je vais regarder le mantra. Ouais, on me dit clairement c'est des personnes qui portent un double visage dans le sens où extérieurement elles montrent que tout va bien et intérieurement c'est la tempête quoi. Mais en termes d'émotion, de triste, c'est dévastateur à l'intérieur. C'est sombre dans le sens où on se sent vide en fait. Il manque quelque chose à l'intérieur de nous. Clairement on a l'impression qu'il manque quelque chose. 29 pour le mantra. Je célèbre la vie en moi. Et ouais, c'est ça.
C'est vraiment l'impression que des personnes ont perdu quelque chose d'elles-mêmes. Ok, allez, on continue. Tomber celle-ci. Là, on me montre des personnes qui décident d'arrêter, entre guillemets, de faire des efforts. Clairement, concernant une situation ou une personne, ces personnes-là ont vraiment l'impression d'avoir mis tout en œuvre, tout en place pour ce projet, pour cette situation, pour cette personne. Elles se sont usées et clairement, elles ont eu une étincelle, une illumination sur ça, ce qui leur a fait un déclic en elles en disant que c'était plus possible, que c'était plus vivable dans ce sens, que toute l'énergie qu'elles avaient mis pour créer cette relation, ce projet, voilà, peu importe le domaine, au jour d'aujourd'hui, c'était stop. On arrête, on décide d'arrêter de se battre pour quelque chose qui, entre guillemets, n'en vaut pas la peine. Quand je dis n'en vaut pas la peine, tout est expérience et tout vaut la peine d'être vécu, mais clairement on se rend compte que les graines que l'on a semées, que l'on a entretenues, que l'on a arrosées, finalement on ne récoltera rien, dans le sens où ça ne poussera pas, ça ne fleurira pas, ça ne germera pas. C'est des personnes qui se rendent compte vraiment que voilà, c'était un travail de longue haleine. Franchement, c'est des personnes qui se sont vraiment investies dans tout ça, mais elles ont conscientisé que ça ne poussera pas. Ok. Alors, vers quoi elles veulent aller ces personnes? C'est des personnes qui sont assez... je suis désolée pour les cartes, mais là en vrai, je vois que vous voyez rien. Je sais que ça va en frustrer quelques-uns, mais en direct du lit, là, j'avais pas du tout envie de tout installer, tout machin. Je suis vraiment désolée. Là, on voit que c'est des personnes qui arrêtent de semer pour les autres et qui décident de semer pour elles-mêmes. C'est des personnes qui se sont rendues compte que si elles avaient mis toute l'énergie qu'elles ont mis pour œuvrer pour les autres, au jour d'aujourd'hui, elles auraient un royaume. Quand je dis un royaume, je ne parle pas d'argent, mais je parle de notion de cultiver et de prendre soin de tout ça. Au jour d'aujourd'hui, si elles avaient fait ça pour elles, elles seraient clairement le bâtisseur de leur propre vie, de leur propre royaume. Et au jour d'aujourd'hui, elles vont vers ce chemin-là en fait. Elles décident de mettre leur énergie plus pour les autres, mais pour elles-mêmes. Ok. Voilà. Ce vers quoi elles doivent travailler, c'est le chakra sacré. Je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie, tout simplement. C'est ça. Hein. Clairement, elles aspirent à leur propre épanouissement. Tout ce qu'elles ont fait pour autrui, au jour d'aujourd'hui, de voir que c'est pas question de faire pour recevoir je fais ça parce que j'attends qu'on me donne ça, mais c'est clairement qu'elles ont vu qu'elles se sont épuisées. Alors bien sûr qu'elles l'ont fait avec le cœur et avec amour, tout ça, mais elles n'ont pas autant investi dans leur propre vie, dans leurs propres besoins, dans leur propre harmonie. Et aujourd'hui, elles aspirent vraiment à ça. Alors, pour le petit mantra, c'est celle-là. Bien sûr, ça reste du général. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Et bien sûr, comme sur du général, on ne peut pas développer comme pour du privé, quoi. C'est clair et net. Donc, prenez les petits messages si cela résonne en vous. Fun.
Mais elles retrouvent vraiment... je pense qu'elles ont vraiment la déception ou peut-être la trahison de certaines personnes ou vécu dans des situations. Cette expérience-là leur a fait vraiment prendre conscience de s'occuper d'elles, mais de bâtir pour elles. Alors, le mantra 23. Je peux communiquer avec les arbres et leur faune. Alors là, le message, c'est quoi, chakra sacré? Ouais. Je pense que c'est des personnes qui se sont vraiment reliées à leur vie. Quand je parlais de blessures de trahison ou autre, là, vis-à-vis du fait d'avoir tellement donné aux autres et de ne pas s'être occupé de soi, c'est des personnes qui ont pris conscience de l'importance du moment présent. Comme si elles prenaient conscience aussi que la durée d'incarnation sur Terre était limitée finalement dans cette vie-là, et qu'elles prenaient goût à la vie en termes de dire il y a toutes ces années qui se sont passées, écoulées, je n'ai qu'une vie entre guillemets dans cette incarnation-là, je décide maintenant de me prendre en main, de la prendre en main, quoi. C'est vraiment des personnes qui ont tellement fait pour avoir la reconnaissance, tout simplement, parce qu'elles peut-être manquaient de confiance en elles. Et au jour d'aujourd'hui, elles se sont rendues compte que vraiment la confiance en soi ne venait pas des autres, quoi. Donc elles partent vraiment sur ce chemin-là. Ok. Là, on me montre des personnes qui ont longtemps hésité, qui se sont longtemps senties impuissantes, parce qu'elles n'arrivaient pas à prendre une décision. Elles avaient la possibilité de prendre une décision, parce qu'on a toujours le choix, c'est sûr, mais quelque chose les retenait, l'empêchait d'eux. Alors qu'elles avaient les clés et les outils, en fait. Cette décision-là, clairement, elles étaient libres de la prendre, mais elles se sentaient prisonnières. Mais elles ont compris, en fait, que c'était elles-mêmes qui se tenaient prisonnières de cette situation. Consciemment ou inconsciemment, bien sûr, mais c'est comme si c'était un peu un auto-sabotage, un auto-enfermement, une auto-mutilation, je sais pas. On s'infligeait soi-même une souffrance. Inconsciemment ou pas, hein, je veux dire, mais on se rendait compte que on restait dans une situation alors qu'on pouvait s'en aller pour se punir, comme si on voulait se punir de quelque chose. Oui, c'est l'ego. Là, il y en a deux qui se sont retournés. Deux ou trois? Deux. Clairement, ils décident d'arrêter de laisser l'ego faire et de se retrouver dans leur intérieur. Elles décident de se reconnecter à leur propre essence, à leur propre âme, à leur propre cœur. C'est des personnes qui ont compris que c'est le mental qui avait trop longtemps dirigé leur vie et qu'au jour d'aujourd'hui, elles ne voulaient plus justement que cet ego les tourmente. Et elles voulaient laisser place à leur âme, en fait, à leur vibration intérieure, à leur paix intérieure, parce que elles aspirent à se reconnecter à ça, parce qu'elles ont compris qu'il y avait deux parties en elles, la partie de l'ego et la partie du cœur, en gros, pour schématiser comme ça, et elles ont, pour des raisons X ou Y, trop longtemps laissé le mental agir dans leur vie. Et au jour d'aujourd'hui, elles prennent vraiment conscience. Elles veulent en fait, il y a une nouvelle vision des choses qui se fait,
calme, à retrouver un apaisement, une harmonie, de plus rester dans le contrôle, mais de vivre, de se laisser bercer, aller à des émotions différentes que celles du mental. Alors, pour arriver à tout ça, le jugement, eh ben dis donc, c'est tout. Vous avez vu? Non, vous n'allez pas voir, mais alors il y a celle-là, comme ça. Il y a celle-là comme ça. Et il y a celle-là encore avec les yeux bandés, là. Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive, ainsi je peux avancer dans la bonne direction. Oui, il y a cette notion d'équilibre et de justice à retrouver à l'intérieur de soi qui nous pousse à. Clairement, ces personnes ne veulent plus rester ainsi. C'est ça, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'équilibre entre le mental et le cœur. Elles aspirent vraiment à aller vers ça. Alors, le petit mantra. L'elfe, j'aime trop, elle est trop belle. Alors, le petit mantra. Je m'amuse à dialoguer avec le subtil. Mais c'est peut-être des personnes hein, qui ont commencé ou qui sont sur le point d'entamer leur chemin spirituel. Hein. Parce que là, c'est comme si c'était deux mondes différents. Pour elles, ce n'était pas un tout, le mental et le cœur. C'était vraiment deux personnes en elles différentes. Il y a une reliance à faire entre les deux en termes d'unité. Vous n'êtes pas ou le mental ou la paix intérieure. Vous êtes un tout, en fait. Vous avez la possibilité d'utiliser, entre guillemets, votre mental et votre cœur en mode équipe, en mode vous, pas un combat entre les deux. D'accord? Est-ce qu'il faut que je continue? Encore une? Allez. Bon, il y en a qui veulent une complète résurrection, une complète transformation, une complète renaissance. Comme si ça jaillissait, nous-mêmes, en fait, on jaillissait de la noirceur pour revenir dans la lumière. Comme si là, ça revient de loin. Là, il y a des personnes qui ressortent de l'ombre de fou, quoi. C'est des personnes qui ont longtemps attendu de sortir. Voilà. On a vu pendant longtemps la lumière au bout du tunnel, mais là, on y est, quoi. Là, c'est des personnes qui vont se chercher. Ouais, elles sont dans la lumière. C'est comme si c'était dans... Voilà, c'est ça, on me montre vraiment un tunnel, une mine, en fait. On me montre une mine avec cette petite lueur au bout. Et là, ces personnes sortent de cette mine. Elles sont éblouies par le soleil parce qu'elles sont restées longtemps dans cette mine. Et elles sont là en train de se dire où je suis, qui je suis, qu'est-ce que je vais faire. On dirait des personnes qui se retrouvent reconnectées à autre chose dont elles avaient oublié. Parce que elles ont connu cette lumière à un moment donné qu'elles ont oublié. Leur propre lumière en fait. Et au jour d'aujourd'hui qu'elles y sont, pas elles en ont peur, mais tout ce trésor-là, je sors d'une noirceur et on me met devant moi toute cette lumière, toutes ces offrandes, tous ces cadeaux. On ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus par quoi commencer. On sait qu'on va vers quelque chose de beau, mais limite on ne sait pas quoi faire, pas par quoi, on ne sait pas par où commencer. C'est comme si on avait attendu longtemps que quelque chose et qu'on nous l'emmenait là sur un plateau et on se dit, sérieux, c'est sûr, c'est pour moi, on ne va pas me l'enlever, alors qu'on a tellement souhaité cette chose-là, maintenant qu'elle est là, on ne sait plus. Voilà ce qu'on me montre. Il y a une situation qui s'est arrêtée.
Et c'est tellement beau, c'est tellement ce qu'on voulait qu'on ne sait plus en fait. On a oublié qu'il était encore possible d'avoir ça. Des personnes qui ont vraiment attendu pendant longtemps quelque chose, et là quand on le leur amène, elles y croient plus. Elles ont l'impression que c'est un mirage ou je sais pas. C'est un rêve. L'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. C'est peut-être des personnes qui ont attendu longtemps de rencontrer la bonne personne et que là elles se rendent compte qu'elles y sont, entre guillemets, qu'on leur a apporté et elles y croient plus. Ça me fait penser à ça directement. C'est aussi peut-être des personnes qui ont commencé à guérir, entre guillemets, les blessures du cœur et qui ont une nouvelle vision de la vie, d'elles-mêmes et des autres. Et ça leur fait bizarre. Dans tous les cas, il y a un chamboulement qui se fait dans leur vie. Vraiment quelque chose qu'elles attendaient ou qu'elles aspiraient depuis un moment, qu'on leur a enfin donné, amené. Et du coup, elles sont surprises. Surprises et en même temps réfractaires. Parce qu'elles ont vraiment l'impression que ça va partir, que c'est pas vrai, que voilà quoi. C'est vraiment ce sentiment-là. Là, j'ai le bois. Alors, c'est la 17. Je peux être conscient de ce que j'achète. Mais je peux être conscient de ce que j'achète. Ça peut être aussi clairement là. C'est pas pour de faux, quoi. C'est pas pour de faux. On vous a emmené ce que vous vouliez. N'ayez pas peur. Entre guillemets, ne gâchez pas tout. Parce que la chose que vous avez tant espéré, tant voulu, on vous l'emmène là. Donc vivez la chose à fond, sans crainte, sans doute. C'est votre cadeau de la vie. Soyez conscient de ça en fait. Soyez conscient que c'est du solide. Soyez conscient que c'est du beau, c'est pour vous, vous le méritez. Donc allez-y. Remerciez la vie, remerciez l'univers, remerciez vos guides, remerciez qui vous voulez. Mais ça y est, on vous l'emmène ce cadeau-là. Ne retournez pas dans votre tunnel là. Non, pas sûr. Bien, on m'avait dit de prendre. Je sais pas. Allez, on va faire celui-là, l'oracle des sirènes et dauphins. Petit message pour tous. Alors du coup, je sais pas si c'est une histoire qui se suit ou pas. J'en sais rien. Mais là, c'est des messages pour tous. Ayez la foi. Vos prières sont exaucées. Restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Ok. Repos. Vous avez beaucoup travaillé. Faites une sieste et reposez-vous. Recueillement. Passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Mais il y a vraiment un renouveau qui se fait. De toute façon, s'il y avait un mot, je pense que oui, c'est le mot-clé pour toutes ces petites histoires-là. C'est vraiment le mot renouveau. On vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Amitié. Planifiez-vous une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Là, je vous lis tout ce qui est tombé. Libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Il y a vraiment pour certains un renouveau, mais par une transformation, quoi. Pour tous, hein. Synchronicité. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en tirer de nouveaux. Ouais, il y a quelque chose qui éclot vraiment au grand... Ouais, maintenant on me dit de prendre lui. Au grand jour. Mais c'est peut-être vous-même, hein, vous-même que vous décidez d'aimer, d'assumer, de vibrer. Voilà. On a envie de vivre sa vie, mais ça prend tout son sens, quoi. L'expression. Pour beaucoup aussi, ça va du... Je sais pas, prenez pour ceux qui ça parle. Il y a eu beaucoup
des problèmes de communication dans l'enfance. Peut-être des familles où on disait à l'enfant tu es l'enfant, tais-toi, laisse parler les grands, t'es petit, tu comprends rien, ou t'es petit, tu racontes que des bêtises. Enfin, vous voyez ce genre de choses-là. Des enfants qui ont été beaucoup réprimés dans leurs émotions et dans leurs paroles en étant enfants, en fait, et qui ont du coup gardé ces blocages-là tout au long de leur évolution, tout au long de leur vie, de garder des non-dits, de ne pas oser exprimer leurs ressentis, du coup de subir des personnes, des situations, des influences, et de ne pas oser s'exprimer clairement. Des personnes qui se sont... c'est des personnes, on me dit, qui ont beaucoup été dans des situations avec des personnes... il y a eu beaucoup de toxicité, qui ont vécu assez quand même, ouais, beaucoup de relations toxiques, qui les ont aussi murées, entre guillemets, dans le silence. Des personnes qui n'arrivaient pas à exprimer leur plein désir, leurs pleines émotions, leurs propres... comme si les autres décidaient finalement à votre place de là où on allait passer les vacances, le boulot qu'on devait faire, enfin limite je sais pas, le patron peut dire répartissez-vous les tâches, vous laissiez tout le monde prendre les choses qui l'intéressaient, puis vous preniez que ce qu'il y avait, ce qui restait à la fin, de tomber dans des relations amoureuses où on n'était clairement pas libre d'exprimer ou de faire ce que l'on voulait. Pareil pour les amis, enfin tout un environnement sur lequel on a évolué, grandi, qui nous a toujours maintenus dans cette non-expression-là. Alors là, j'ai une crampe. Oh, c'est horrible, j'ai les jambes pliées. Là, ça va parler encore de racines, de famille, de transgénérationnel. Ça peut être des personnes qui ont été coupées de l'un des parents ou qui ont subi un abandon, entre guillemets, de l'un des deux parents. Des personnes qui se sont senties en manque de la maman ou en manque du papa. Et c'est une blessure en fait qui ont laissé un vide entre elles, un vide jamais comblé, un vide qu'on a essayé de compenser par diverses choses, par diverses personnes, par diverses situations, pareil. Mais on se rend compte au jour d'aujourd'hui que cette brèche-là est toujours en nous et que rien, et qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a rien trouvé pour boucher le trou, en fait, pour combler la brèche, et qu'on a été en perpétuelle recherche de combler ce manque-là, ce vide-là. On me dit l'homme, le papa. Et que tout ce que l'on a essayé, ouais, c'est un manque du papa, on me dit, et que tout ce que l'on a essayé de mettre en place, alors si c'est pour des femmes, ça peut être par des relations, toujours on va se sentir abandonné ou rejeté par l'homme, on va tomber dans des relations plus ou moins comme ça. Pour les hommes, on va me parler de... Alors, pour les femmes, ouais, pour les hommes, on va plus me parler de choses qui s'effondrent plus ou moins, de choses que l'on a, je sais pas pourquoi c'est le message que j'ai, de choses que l'on essaye de mettre en place dans la matière mais qui ne tiennent pas, comme si on essayait de mettre des projets, ou peut-être aussi des relations, hein, tout simplement, mais plus de quelque chose dans la matière, comme si, ouais, il y avait des projets, pas tellement, c'est pas par rapport à l'amour, hein, mais des projets, quelque chose qu'on essayait de mettre en place et que ça ne tenait pas. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ok. Là, on me parle de personnes
Alors on me dit plusieurs choses. On me dit des personnes qui ont l'impression de ne jamais avoir été aimées sincèrement et dans la paix. Comme si les relations amoureuses tournaient toujours pas à la violence, mais peut-être que c'est des personnes qui ont toujours rencontré dans leur relation quelque chose qui s'enflamme beaucoup et qui s'éteint rapidement. Comme si l'amour n'était pas synonyme de paix, de tranquillité. L'amour était quelque chose qui faisait... qui était un sentiment, une émotion d'instabilité. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont clairement refusées d'aimer, ou qui ont refusé l'amour dans le sens où c'était trop quelque chose qui faisait peur parce que trop instable. Parce que dans la peur que tout commence mais que tout s'arrête aussi. Allez, une dernière comme ça. Voilà, j'en ai trop. On peut me dire aussi des personnes qui veulent garder leur indépendance, clairement, qui refusent l'engagement, qui ont peur de l'engagement aussi. Pareil, c'est parce qu'il y a des blessures, etc. Hein, mais voilà, c'est des petits... L'âme. On parle de personnes là, je pense que ces personnes-là, ne sont plus dans les masques, ne sont plus dans l'illusion, et que toutes ces personnes-là aspirent vraiment à un renouveau, parce qu'elles se rendent toutes compte qu'il est temps de recommencer ou de commencer quelque chose. Il est temps d'être ce que l'on veut être. Il est temps de ne plus avoir envie de retrouver sa propre liberté, oui, mais elles ont compris en fait que la liberté, même si dans toutes ces situations-là, c'était parce qu'on était dans des situations avec X ou Y personnes et qu'on se sentait pas bien. Je veux dire, elles ont compris que c'est pas parce qu'on va déménager qu'on va se sentir libre. Ou c'est pas parce qu'on va changer de travail que l'on va se sentir libre aussi. Clairement, elles se rendent compte que leur propre liberté là ne tient pas à quelque chose dans la matière, de changer d'un lieu de vie ou de changer de poste ou quoi que ce soit. C'est des personnes qui se rendent compte que pour se libérer elles-mêmes, en fait, il faut qu'elles aillent chercher quelque chose à l'intérieur. Voilà, clairement, la clé est au fond d'elles, elles l'ont compris, elles arrêtent de fuir, elles arrêtent de porter des masques, et elles ont compris qu'il fallait un peu se relever les manches et aller se chercher sa propre liberté. Clairement, on n'est plus du tout dans la superficialité, entre guillemets, de la vie matérielle. Elles ont toutes compris qu'il y avait quelque chose de plus profond, qu'il y avait des choses qu'on ne voyait pas, et elles sont prêtes maintenant à partir sur ce chemin-là. Il y a une nouvelle vision de la vie, des choses, des personnes qui se font sur ces personnes-là qui se reconnaîtront. Il y a une profonde ouverture en elles. Elles retrouvent en fait le courage et la force pour elles. C'est vraiment des personnes qui se tournent vers elles, mais pas par égoïsme en fait, mais qui se rendent compte que le mal-être vient de l'intérieur d'elles et que le bonheur est la clé de ce mal-être pour pouvoir ouvrir justement cette voie au bonheur est à l'intérieur d'elles aussi. Donc elles ont compris, elles sont vraiment prêtes. Oh, j'étais en train de... Là derrière, c'est la carte de l'éveil. C'est ça. Elles partent sur ce chemin-là. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.